Bonjour Jean-Michel Lambert. Bonjour. Alors bien sûr, vous restez pour beaucoup de gens le juge de l'affaire Grégory. On a tous en mémoire le meurtre de ce petit garçon. 30 ans après, cette affaire n'a jamais été élucidée. À l'époque, vous aviez pourtant désigné un suspect, enfin, placé ensuite un suspect en détention provisoire. C'était Bernard Laroche. Il a fait 3 mois de prison, puis il a été libéré. Une question, Jean-Michel Lambert. Bernard Laroche dit qu'il était innocent. Pour vous, est-ce que Bernard Laroche est innocent? Il est innocent. Je précise que je m'apprêtais à rendre un non-lieu quelques semaines après l'avoir libéré. Son assassinat ne m'en a pas laissé le temps. Quel Il a sentiment vous avez vis-à-vis de Bernard Laroche? un immense sentiment de culpabilité. Mais en même temps, je dois dire que c'est moi qui ai pris la décision de le libérer contre l'avis du parquet. J'estime avoir pris une décision, non pas courageuse, pas du tout courageuse, tout simplement honnête. Je n'ai fait que mon devoir. Dans le livre, vous écrivez même: je suis l'artisan de cette abjection. Ce que vous voulez dire par Oui, là, c'est le fait de l'avoir désigné un temps coupable. voilà, c'est ça. Pour l'avoir inculpé le 5 novembre 1984, j'allais dire, mais on pourrait en parler pendant des heures, sur la base de différents éléments. Je ne me suis pas levé un beau matin en disant tiens, il me faut un inculpé dans ce dossier, tiens, je vais inculper Bernard Laroche. C'est évidemment, ça s'est passé de manière beaucoup plus complexe. Il y avait des éléments contre lui. Mais vous regrettez d'avoir fait ce que vous avez fait quand même. Alors, franchement, c'est très compliqué. Si on se situe dans le contexte de l'époque, avec notamment, et ça j'y ai beaucoup réfléchi depuis, avec la pression médiatique, ça interdit de travailler dans la sérénité. Vous avez aujourd'hui acquis la conviction que Bernard Laroche était innocent. Sur quelle base? En quelques mots. Comme je le dis dans le livre, si on reconstitue l'emploi du temps qui aurait fait de lui l'assassin, mis à plat, on réalise que ça ne tient pas. Vous n'êtes jamais remis de cette affaire? Non. Non, c'est clair. Comment dire, elle m'a marqué, elle a bouleversé ma personnalité, mais en même temps, il faut être aussi faire preuve quand même de beaucoup de pudeur, parce que 30 ans après, je suis là, je vous parle, Bernard Laroche, lui, n'est plus là. Vous avez pu juger après, sereinement? C'est une très bonne question. Honnêtement, oui. Mais en même temps, je crois que ce livre sur l'injustice et les injustices puise ses racines profondes dans cette affaire. Il faut travailler avec humanité, humilité. Quand je dis humilité, ça veut dire ne pas prétendre détenir la vérité, se remettre toujours en doute, en question, etc. Effectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant ces 30 années, et ce n'est pas forcément facile. Vous décrivez en fait une justice plutôt injuste. Vous citez un chiffre, 447, ce serait, selon certaines études, le nombre d'erreurs judiciaires pour l'année 2011, c'est bien ça? Oui, tout à fait. 447. 447 personnes qui ont été indemnisées pour des détentions injustifiées par les premiers présidents de cour d'appel. Autrement dit, en 2011, malgré la création du JLD en 2000, malgré toutes les réformes pénales qui ont été introduites, il y a un seuil, j'ai employé un mot terrible, épouvantable, un seuil incompressible, 447 personnes innocentes qui ont été donc détenues à tort pendant, en moyenne, 300 ou 400 jours. Eh bien, merci Jean-Michel Lambert. Je rappelle le titre de votre livre, De combien d'injustices suis-je coupable, aux éditions du Cherche Midi. Je vous remercie.